Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la vidéo hebdomadaire de la semaine 14. Avant tout, pour commencer, évidemment, je me dois de vous rappeler que mes vidéos ne sont pas des conseils d'investissement et que mes avis ne sont pas des conseils d'achat ou de vente sur les valeurs. Ceci dit, on va commencer notre émission de la semaine 14. Je dois avoir 12 valeurs analysées. Les pétrolières qu'on a suivies la semaine dernière, Carrefour Katana, Amundi comme la semaine dernière, Galapagos, Vetoquinol pareil, Recticel que je trouve sympa, et puis des valeurs plus tranquilles. Donc je vais commencer avec les pétrolières comme la semaine dernière. Bon, je vais commencer avec le CAC peut-être. Le CAC, donc Covid, canal haussier, qui a été bien soutenu. Guerre en Ukraine, je vais enlever cet indicateur là. Tac. Et on avait tracé un rectangle pardon, que j'avais tracé. J'avais mis ça que c'était dans une zone. Là, j'avais dit positif. La semaine dernière, j'étais là positif. Et on est passé à la trappe. On est passé à la trappe. Rebond sur cette zone-là. Sur la zone des 6450. Après, je sais pas trop à quoi ça vaut. Ouais. Ce serait cette mèche-là, quoi. Mais bon. Bon, il n'y a rien à faire. Là, faut attendre. Là, c'est comme je vous dis tout le temps, hein. Les tensions géopolitiques, c'est pas évident à savoir, quoi. On peut pas savoir. Demain, la guerre éclate, il y a des gros problèmes, une arme nucléaire, boum, ça baisse. Et puis demain, le conflit est terminé, ça peut remonter. Par contre, ce qui est plus techniquement, ce qui fait plus mal, c'est la sortie du canal une deuxième fois, pardon. Donc là, on est ressorti dessus. On a même touché ici. Donc peut-être que ça peut encore baisser, quoi. Donc voilà, le CAC c'est pas très intéressant forcément. On a ESSO. ESSO, j'ai hésité à acheter une ligne cette semaine en plus. Donc moi je vous avais tracé ça, mais du coup ça remonte à il y a longtemps, hein. Depuis quand on voit ce qu'elle a fait, c'est énorme quoi. C'est du 50% presque. Ouais, c'est impressionnant. Il y avait une zone de prix qui était cette semaine, si vous suivez un peu, vers les 36, 35,7, tac. Le cours a vraiment rebondi dessus. Et puis bah, aujourd'hui c'est parti, hein, plus 15%. On aurait pu anticiper parce que sur plusieurs séances, quand elle reste à ce prix-là, quand elle bute et veut pas vraiment aller en bas, c'est que ça peut être un catalyseur pour nous faire acheter. Mais bon, on pouvait pas savoir. Là ça a buté aujourd'hui, ça a explosé. CGG. CGG pareil, hein. Ouais, toutes les parapétrolières ont énormément augmenté aujourd'hui, plus 5,36. Ça je l'avais pas tracé, c'est une ligne pro rail time, mais moi je m'attendais un rebond ici, j'aurais acheté ici. Là on voit qu'on a rebondi dans cette zone là. Ouais, dans cette zone là en fait, hein. Ouais, un peu plus au-dessus. Bon bref, ça construit, c'est plutôt beau. Là on voit hein, une belle montée, une conso. On monte avec peu de volume, hein, je vous l'avais dit. Une réduction de la volatilité. Et boum, on repart vers le haut, on repart vers le haut. Et après là ça consolide. On aurait pu tenter un achat, je vous rappelle sur les obliques baissières, ici par exemple. Voilà, on avait une belle oblique, là, un faux mouvement. Par contre le lendemain, c'est parti. Donc belle oblique baissière avec CGG. Ensuite, on a quoi? On a Carrefour. Carrefour, moi je suis sorti de Carrefour cette semaine. Donc Carrefour, donc je vous avais dit la semaine dernière, potentiel pour rentrer, ça aurait été ici. Donc je me suis pas trompé, hein, c'était dans la zone, mais moi je l'avais acheté la valeur à 18,60 et j'avais remonté mon stop et je l'avais remonté à 19, je l'ai mis à 19,10. Donc en fait, quand il y a eu la petite conso, bah j'ai été éjecté. Et malheur pour moi, mon objectif a été touché, donc bon, j'ai pris 2% au lieu de prendre 7%. Donc ça fait toujours chier, mais bon, c'est du bénéf, sinon c'est propre. Ce que je peux dire, c'est que mis à part cette résistance qu'on avait là, Carrefour, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre puisqu'on a clôturé au-dessus de 20,08.
Et donc après, les objectifs, c'est directement 23,68. Donc ça fait un gros potentiel. Là sur Carrefour, là dans l'année, on a 18% à faire. Et ça m'étonnerait même pas que ça les touche très bientôt, quoi. Entre temps, pareil, hein, il y aura des semaines de consolidation. Et donc ce sera là où il faut se placer. C'est pour ça que moi je me mets en jour. J'aurais dû en racheter, j'aurais dû suivre ce que j'ai expliqué. Mais on aurait dû typiquement racheter là, après une petite consolidation. Mais le mouvement est tellement fort que... Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, Katana. Bon, Katana, elle patine un peu, elle se calme. Elle se calme, mais c'est plutôt bien. Bon, j'avais tracé des trucs. Moi, j'avais attendu un repli sur cette zone-là, en fait. Sur cette zone-là. Elle a replié un peu en haut. Ça se trouve, on va taper. On va revenir sur des plus hauts, quoi. Mais c'est une belle consolidation. Hein, en plus, le volume n'est pas énorme. Hein. Le volume n'est pas énorme. On l'a cassé ici. Non, c'est propre. Katana, là, ce serait effectivement le moment de se placer. Hein. Et même, voilà, attendez, je vais enlever tout ce que j'avais fait. Tac. Tac. Voilà. Moi, 9,20, je l'aime bien, cet objectif, parce qu'en fait, 9,20, il y avait beaucoup de volume en vente. Cette semaine, j'ai vu ça, donc ça pouvait être intéressant. Donc là, imaginons, on met un ordre d'achat à 8,74. Ça nous fait en vente de 80, on va dire. Et 5. Donc, ouais, non, pas mal. Cette valeur-là, pas mal. Puis elle est très soutenue, donc c'est ces valeurs-là. Hein. Faut acheter les valeurs qui montent, hein. Faut pas se faire chier en analyse technique. Tout ce qui est positif comme ça, même si ça a beaucoup augmenté, c'est tellement soutenu que c'est vers ces valeurs-là qu'il faut se diriger, quoi. Ensuite, Amundi, j'avais tracé un truc la semaine dernière sympa. Amundi, on va voir ça tout de suite. Ah non, j'avais dû le supprimer. Bon, on était passé au-dessus de cette zone-là. On n'avait pas clôturé au-dessus, mais on aurait pu tenter quelque chose. Malheureusement, la repli. Et puis bah après, ça se dégringole. Donc là, il n'y a rien à faire sur ces valeurs-là. Mince. Tac. Galapagos. Galapagos, j'étais devant l'ordi mardi. Et puis bah voilà. Même config que Carrefour. Hein. Ça, c'est le même config que Carrefour. Un peu que CGG. Et c'est prévisible. Alors, moi j'avais tracé ça, on s'en fout. C'était en perso. Ce qu'il fallait surveiller sur cette valeur là, c'est déjà l'oblique haussière qu'il y avait eu. Pardon. Voilà. Tac. Et tac. Non. Pardon. Et tac. Le triangle était très beau, on s'est éjecté, et le plus haut, donc deux choses à surveiller. Hein. Le triangle ascendant et le plus haut de cette saison, de ce qui s'est passé ici, quoi. Enfin de 2 mois. Donc ce qu'il fallait surveiller, c'était la cassure de ce triangle. Donc par le haut, il fallait passer à l'achat. Et deuxième indicateur qu'il fallait repasser à l'achat, c'est la cassure de ce niveau-là, 61,20. Ou ce niveau-là, 61,65. 61,65 plutôt. Pardon. Et donc fallait passer à l'achat. Donc par exemple, on aurait acheté sur cassure d'un des plus hauts de 3 mois. On serait déjà, aujourd'hui, on va dire, avec la baisse, plus 6%. C'est typiquement les valeurs qu'il faut faire. Dès que ça achète, dès que ça passe, faut y aller. Faut pas se prendre la tête. Avec un stop court. Parce qu'on aurait acheté à la cassure ici. On aurait mis un stop loss. Moi, je l'aurais mis ici, disons. Donc l'objectif ici, je vous montre. Cet objectif-là, il sort pas de n'importe où. Il sort de... ça doit être celui-ci. Non. Attendez, je l'ai même pas. Ah, et voilà. Cet objectif-là, c'est cet objectif-là. Voilà. En journal. Donc,
C'est pas déconnant, hein. Là on voit bien, on avait vu sur Carrefour, les valeurs comme ça, c'est en retournement. Merde. C'est en retournement, donc bon, bref, on s'en fout. Mais les valeurs comme ça, c'est en retournement. Donc je vous l'avais déjà dit avec mes petites flèches, baisse, consolidation, montée, consolidation, et puis après on repart. Puis après on repart. C'est exactement ce qui est en train de se passer là. C'est vraiment, c'est du Carrefour, c'est le même. C'est exactement ce qui se passe sur Carrefour. Voilà. Donc ce plus haut était là. Donc voilà, donc très beau. Moi je l'ai pas joué, mais ouais, très belle valeur, très belle valeur. Ensuite Vetoquinol, cette semaine il s'est pas passé grand chose. C'est pas passé grand chose, malgré qu'on ait rebondi sur un niveau 132,8, c'était une zone bien travaillée. Mais ouais, donc ça a rebondi, mais c'est pas franc. C'est pas franc, c'est pas franc. À voir ce qui va se passer. Encore un remonté sur cette sur le canal aussi. Mais d'ailleurs ce canal aussi, ça, bon il est là le canal aussi. Donc à voir. Bon, en tout cas rien à faire sur Vetoquinol pour moi. Recticel sympa cette semaine, sympa sympa. On avait un triangle de congestion. Tac, sympa. On est passé à la trappe hier en fait, hein. Là on voit que c'est un triangle, là ça congestionne. On remonte, la volatilité baisse, les échanges sont en baisse. Et hier on est sorti, donc là c'était pas un signal d'achat, par contre elle est remontée directement. Donc c'est pareil. Donc moi j'attendrais par exemple sur une valeur comme ça, typiquement moi j'attendrais le dépassement de bah voilà, 21,70. Moi j'attends sur une valeur comme ça, le dépassement de 21,70, et puis après je passe à l'achat. Parce que c'est le plus haut et qu'on voit qu'à chaque fois qu'il consolide, imaginons on prend là, on a 19,16, et tac, et tape, et c'est reparti. On aurait pu taper aussi, si on aurait voulu prendre achat à partir de ce niveau-là, on aurait attendu 19,66 et puis ça part. Donc c'est ces configurations de zone de prix, moi j'aime bien en fait. C'est là où il y a plus, c'est là où qu'il y a le plus de potentiel et que ça accélère en fait. Donc intéressant. Ensuite, on va passer à Vinci. On va garder la meilleure pour la fin. Sanofi qui nous fait un petit raid des familles. Vinci. Moi, la semaine dernière, je vous avais proposé un petit achat sur 88 et un stop loss à 86. Malheureusement, bah, mon trade aurait été perdant. Moi, je l'ai pas fait, mais il aurait été perdant. Cependant, on a quand même rebondi. Donc, on a rebondi sur cette zone-là. Sur cette zone-là, bon, techniquement, il n'y a pas grand-chose à savoir, à moins que la zone a déjà été travaillée. Mais bon. C'est vrai que la zone était un peu travaillée. On aurait pu peut-être déceler un petit rebond là, mais bon. Ouais. Moi je l'avais pas, hein. Clairement, moi je l'avais pas. Par contre, ça construit, ça rebondit. Faudrait qu'il retape son canal là. Enfin, en fait, moi techniquement, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il reparte un peu, qu'il redescende, qu'il refasse le pullback sur l'oblique haussière, et puis après qu'il reparte. Donc ça c'est ce que j'aimerais bien. Après Vinci c'est mou, hein. Là il s'est passé beaucoup de choses, mais bon ça reste des valeurs molles quoi. Et Sanofi qui nous a fait eh ben un plus haut tout simplement. Un nouvel ATH. Donc Sanofi, elle a plus de résistance sur la tête. Il n'y a plus rien à faire. Moi je vous avais parlé d'un achat sur cette zone là, des 90, pour une vente ici. Malheureusement, pour les acheteurs, il n'y a plus rien à faire.
Là, ça part beaucoup trop à la hausse. Donc moi ce que j'attends, c'est un petit retour des prix. Ce serait bien qu'il retourne au moins à ce niveau-là, un peu avançant, pour en racheter et puis viser un mouvement haussier long terme. Parce que là, Sanofi n'a plus aucune résistance sur la tête, hein. Là, elle a battu tous ses plus hauts. Son plus haut avant était ici. Elle l'a battu aujourd'hui. Et elle a clôturé au-dessus, hein. Donc ce qui est très très positif pour une valeur. Quand elle clôture au-dessus d'une résistance, c'est pas acté parce que c'est jamais 100% sûr, mais généralement c'est bon signe. Donc plus de résistance au-dessus de la tête, ça peut aller très très haut. Donc écoutez, voilà pour la semaine 14. Bah ouais, bon, c'était plutôt une bonne semaine. Après non, j'ai une valeur que j'aime bien particulièrement, c'est BioUV Group. Fondamentalement c'est très bon, c'est une super boîte. Et donc là on voit que il y a eu les résultats, bon, elle a morflé avec l'Ukraine. Il y a eu les petites consos, elle a eu les résultats sont très positifs. Par contre techniquement on voit qu'on bloque sur ce niveau là quoi. 5 euros c'est une zone de prix majeure pour l'action. Je sais même pas s'il y a des trucs à tracer. Si clôture au-dessus de 5,03 on peut y aller. J'aimerais bien dire ça, moi. Clôture au-dessus de 5,03, faut y aller, quoi. Pour viser des objectifs, disons, à 5,25. Et, pardon. Et par exemple, sur cette zone-là, j'aurais à faire. Tac. Tac. Ouais, 4%, c'est toujours pas mal. C'est toujours pas mal. Disons que si la semaine prochaine ça clôture là, il faudrait que ça clôture un tout petit peu. On peut mettre son stop loss ici. Ou ici, à la fin de la dernière bougie. Et puis ça nous ferait 3 pour 4 pour 3 quoi. C'est toujours pas mal, à voir. Faut faire attention sur ces valeurs-là, hein, c'est pas. Ça a des très bons fondamentaux, mais au niveau des actions, c'est pas incroyable. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser sur ce bon week-end à vous, bonne semaine 15, et puis je vais vous dire à la semaine prochaine. Bon allez, bon week-end, bonne semaine à tous.